J'habite Islam. Hier était silence, mais il y aura du bruit demain. Maintenant que l'islam s'enflamme, tenons-nous les démons. Nous sommes de la Casamance, du sud, là où l'islam est haut. Et où nous sommes islam haut. Islam. J'habite là où il n'y a ni fumée ni flamme. Pourtant, ma terre est brûlante. Aïe, ma terre, elle prend feu. J'habite auprès de ces messieurs, auprès de ces dames déracinées aujourd'hui, déracinées des mots qui les rendent nus. J'habite par chance, malchance, là où les condoléances de la pauvreté nous guettent dans les coins et recoins de l'université à la cité. J'habite là, où de l'essence en sens des inconscients versant du sang de rivière sueur la bière hier comme aujourd'hui me voilà nulle et nulle part. J'habite auprès de ces hommes sans dignité ni vergogne, ces hommes en dictature qui ont fini à force par nous dicter la dictature auprès de ces vautours assoiffés de sang et de pouvoir. J'habite par malheur, dans les regards plaintifs et inexpressifs des mères à l'égard de la mère qui sans effort ne cesse de se nourrir d'espoir. J'habite au milieu de ces hommes, de ces jeunes bourrés de diplômes, avec un système qui les jambosse en creuseur de tombe. Ces mêmes jeunes de ça se sont fixés une devise: partir, arriver ou périr. L'Atlantique, la voie ultime. Aujourd'hui, tout va mal, et le mal se préoccupe de remplir de plaisir, c'est mal. Aujourd'hui, notre démocratie n'est que si notre drapeau tout le temps en berne. Aujourd'hui, nos armes et nos dirigeants font face à nous. Aujourd'hui, la liberté est synonyme de brutalité. Aujourd'hui, ils se vendent en œuvre d'art. De leur voix par ma voix, je le dis haut et fort. Nous serons en guerre ces esclaves enchaînés par la modernité, au moment où la diversité de l'humanité se dit en stabilité de liberté. Khadra en Libye, Thomas Sankara au pouvoir, vous l'aurez bien compris. Il tue ceux qui nous libèrent et libère ceux qui nous volent. Si seule la lutte libère, hommes et femmes, frères et sœurs, prenons le germe que nos rédisants retentissent au bout du monde, car sur la paume sanglante de ma main, signe de victoire. Sur notre territoire naîtra au monde une société juste et libre. L'humanité doit reconnaître la civilisation loin du sang, et la civilisation s'instruit à l'humanité en paix. Salam alaikum. Voir advenir un monde de paix a toujours été un rêve de l'humanité. Ce que l'on appelle aujourd'hui la culture de la paix est né à la fin de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, lorsque fut créée la Société des Nations, censée empêcher la répétition d'un tel conflit. Malheureusement, cette tentative échoua. Dès les années 30, les conflits se multiplient, menant en 1939 à la Seconde Guerre mondiale, encore plus meurtrière. L'utilisation des premières bombes atomiques par les États-Unis sur Hiroshima et Nagasaki et les dizaines de millions de morts que ce conflit provoqua poussèrent la communauté internationale à créer l'ONU en octobre 1945. Cette nouvelle organisation devait devenir une instance capable d'arbitrer les conflits avant qu'ils ne dégénèrent. Le terme « culture de la paix » fut introduit par l'UNESCO en 1989 pour désigner un ensemble de valeurs rejetant la violence et promouvant le dialogue. Pourtant, depuis cette date, les conflits n'ont cessé de se multiplier. Aujourd'hui encore, des guerres font rage en Ukraine, à Gaza, dans l'est du Congo ou au Soudan, et des fortes tensions existent entre l'Inde et le Pakistan. L'espoir de voir advenir la paix semble s'éloigner. Mais quelles sont les causes de ces conflits incessants ? Dans les premiers temps de l'humanité, les guerres étaient causées par la volonté de certains groupes de s'approprier des territoires ou des richesses. À partir du premier millénaire, des conflits religieux ou idéologiques apparaissent. Les conquêtes arabes, les croisades, les guerres de religion entre protestants et catholiques, ou encore la colonisation et la traite des esclaves. L'ennemi n'était plus combattu pour ce qu'il avait, mais pour ce qu'il était. Un exemple moderne est la guerre froide entre les États-Unis, le bloc capitaliste, et l'Union soviétique, un bloc communiste. Bien que ce fût une guerre sans combat direct, entre ces deux puissances, elle donna lieu à des conflits armés indirects, comme la guerre de Corée, du Vietnam ou d'Afghanistan. Les guerres civiles, souvent les plus destructrices, trouvent fréquemment leur origine dans des divisions religieuses ou idéologiques. Parfois, elles sont aussi déclenchées par des dirigeants qui cherchent à renforcer leur pouvoir en désignant un ennemi commun. On peut penser à l'actuel Premier ministre israélien, accusé de corruption, qui pourrait trouver un intérêt politique à prolonger la guerre contre le Hamas après les attaques du 7 octobre 2023. Certaines guerres sont aussi dues à des haines anciennes entre peuples, dont les origines se sont perdues. Par exemple, la guerre Iran-Irak, 80-88, trouve racine dans des oppositions historiques entre Perses et Arabes. Alors, quelle solution pour faire naître cette culture de la paix ?
L'une des premières mesures serait de favoriser la communication entre dirigeants. Par exemple, le téléphone rouge entre les États-Unis et l'URSS a sans doute évité une guerre nucléaire lors de la crise des missiles de Cuba en 1962. Il serait aussi essentiel que l'ONU ait un vrai pouvoir d'action pour faire respecter ses décisions, mais cela nécessiterait qu'elle dispose d'une force propre, ce qui pourrait créer des nouveaux conflits. L'éducation joue également un rôle fondamental. Enseigner aux jeunes à respecter les autres, à dialoguer, à rejeter la violence est un pas vers un monde plus pacifique. Encourager des activités internationales comme le sport ou la musique qui rapprochent les peuples au-delà de leurs différences, pour aussi contribuer à construire la paix. Enfin, comme nous y invitait John Lennon depuis les années 70 dans sa célèbre chanson Imagine, il nous faut continuer à rêver. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one, chantait-il. Alors continuons de rêver, car perdre l'espoir serait la pire des solutions. Merci. La clé de la réussite. Je m'en vais vous présenter mon plaidoyer pour la protection de l'enfance au Sénégal. C'est ton silence qui fait mal. Le silence qui entoure la souffrance des milliers d'enfants dans notre pays. Pourtant, ces enfants sont l'avenir du Sénégal. Ils sont notre devoir, notre responsabilité et notre humanité. Aujourd'hui, je prends la parole pour crier ce que trop de voix murmurent, pour défendre ceux qui ne peuvent se défendre. Je parle des enfants talibés, battus, exploités et errant dans les rues à la quête de quelques pièces. Des enfants travailleurs, des fillettes mariées avant même d'avoir compris la vie, que l'on croise dans chaque carrefour. Je parle aussi des enfants battus en silence dans les maisons, privés d'affection, privés de droits et d'avenir. L'enfance ne se mendie pas et se protège. Chaque jour au Sénégal, des centaines d'enfants sont exposés à des violences physiques, psychologiques, sexuelles, à l'exploitation économique, à la négligence parentale ou institutionnelle. Les chiffres sont là, très parlants. Selon l'UNICEF et l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, plus d'un enfant sur 5, soit 20% des enfants sénégalais ne sont pas enregistrés à la naissance, ce qui les prive de toute reconnaissance légale. Des milliers d'enfants sont relevés à eux-mêmes, sans accès à l'éducation, à la santé, à la sécurité. Et que faisons-nous? Trop peu. Il ne s'agit plus seulement d'un problème social ou économique. Nous sommes face à une crise morale. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous le récolterons demain dans la société que nous baptisons. Un enfant abandonné, humilié, blessé dans son corps et son âme, grandira avec des cicatrices invisibles qui façonnera un adulte en colère, brisé, désespéré ou marginalisé. Le Sénégal est pourtant signataire de la Convention des Nations Unies relative à des droits de l'enfant depuis 1990. Cette convention garantit à tout enfant le droit à la santé, à l'éducation, à la protection contre toute forme de violence. Mais, dans les faits, les droits restent théoriques pour trop d'enfants. Où est la justice quand un enfant est forcé de mendier pendant des heures par jour? Où est la justice quand ton enfant dort dans la rue, sans nourriture, affamé, maltraité ou oublié? Où est la protection de l'enfant quand une fillette de 12 ans est mariée avant même d'avoir compris la vie? Nous devons cesser de tolérer l'intolérable, car en fermant les yeux, nous devenons nous-mêmes complices. Les progrès d'un pays ne se mesurent pas à la construction des routes ou à ses buildings, mais à la manière dont on traite les plus vulnérables. Mon plaidoyer n'est pas un appel à la pitié, non. C'est un appel à l'action. Je demande aux autorités sénégalaises de faire de la protection de l'enfance une priorité nationale concrète et urgente. Pour y arriver, je dis qu'il faut renforcer le cadre juridique, interdire clairement et efficacement la mendicité, renforcer les daara pour garantir aux talibés l'éducation digne, développer les services sociaux de proximité, investir massivement dans les éducations de la santé, lutter contre les mariages précoces et les violences basées sur le genre. Soutenir les familles vulnérables car la pauvreté ne doit pas justifier l'abandon. Le combat doit être collectif, mais pas personnel. La protection de l'enfance ne révèle pas seulement des institutions,
C'est l'affaire de tous, les familles, les enseignants, religions, associations et citoyens. Ce combat, quand- chaque adulte, chaque adulte sénégalais a le droit moral d'agir. Ne détournons pas les yeux. Écoutez les pleurs étouffés. Voyons les blessures cachées et tendons la main. Car un enfant sauvé, c'est une société sauvée. Un enfant éduqué est un futur éclairé. Un enfant respecté, c'est une humanité renforcée. L'heure est venue d'agir ensemble. Il n'y a pas d'avenir sans enfants. Il n'y a pas de paix durable sans justice pour les plus jeunes. Il n'y a pas de grandeur d'un État sans la protection de ceux qui ne peuvent se défendre. Alors, mesdames et messieurs, les responsables politiques, vous qui avez le pouvoir de faire, de transférer, de décider, de transformer, agissez maintenant. N'attendez pas un autre rapport, une autre tragédie ou un autre drame. Entendez mon cri, entendez mon plaidoyer, entendez le cri des éducateurs, des mères, des pères, des militants, des citoyens, mais surtout celui silencieux de tous ces enfants dont le regard vous supplie chaque jour. Je réclame la protection de l'enfance. Je le réclame, je le réclame, je le réclame. Merci de votre attention et de votre aimabilité. J'ai choisi ce thème en réalité pour dénoncer, pour faire voir à la société les souffrances qu'un enfant qui n'a pas demandé à naître peut rencontrer. Je me suis inspirée de faits réels qu'on observe souvent chez les talibés et les orphelins. À travers mon poème, je défends l'enfant sans abri et en même temps, je fais passer un message dans les derniers lignes. Les enfants qu'on néglige aujourd'hui peuvent être l'avenir de demain. Celui qui protège l'enfant forge l'avenir de demain, car ils sont peut-être des cadeaux du ciel. L'enfant sans abri. Sous l'ombre des ruelles, au pavé sans clarté, un enfant sans recours avance, cœur en peine. Ses pieds nus, déchirés, saignent sur la grande plaine, et ses yeux, pleins de nuit, implorent la pitié. Le vent mord son visage, et la pluie sans fierté creuse en son âme ouverte une douleur lointaine. Tout son être chancelle, orphelin sans fontaine. Il erre, fait esquif sur les flots de dureté. Ô vous, cœur endormi, voyez sa main qui tremble. Un regard, un abri, suffira pour qu'il semble renaître au doux matin d'une aurore sans fin. Serrons l'enfant perdu contre notre espérance, car sauver l'innocence. Ô divine éloquence, c'est semer dans la nuit les germes du matin. J'ai écrit ce conte pour raconter une histoire qu'on m'avait racontée, qui s'est passée à Richard Toll, du temps des anciens. Merci. Je l'ai intitulé La colère de Diakher. Dans un village poussiéreux, blotti au bord du lac de guerre, la ville s'écoulait lentement, bercée par le clapotis des vagues, le blanchiment des filets de pêche et les prières à la tombée du jour. Là, les enfants couraient pieds nus sur les digues. Les anciens du moins fumaient en silence, à l'ombre des baobabs. Et le vent du nord appurait parfois des chants que nul n'avait appris. Mais un soir, une chaleur étrange descendit sur le village, lourde et muette, comme un avertissement que personne ne sut lire. Le mal s'était infiltré en silence, avait glissé entre les brins d'herbe, les jointures des cases et jusque dans les songes. Tout avait commencé lorsqu'un paysan du nom de Maguette Wade, au cœur simple mais aux gestes irréfléchis, mit le feu à un grand arbre desséché pour nettoyer son champ. Il ne savait pas que cet arbre vieux
de 2 siècles n'était pas mort, il rêvait encore, gardien invisible d'un monde ancien. Dans ses entrailles nueuses vivait une famille de djinns, tissée d'ombre, de vent et de feu. L'un des plus anciens d'entre eux, Djaher, y vivait depuis des siècles, avec ses enfants lumineux comme les éclairs d'hivernage. Ce jour-là, Maguette craqua une allumette, la jeta dans les broussailles, puis s'éloigna sans se retourner. Le feu prit d'un coup vif, brutal, insensé, dans les profondeurs du troc. Les djinns furent pris de court, la surprise fut telle qu'ils ne purent ni se transformer ni s'échapper. La nature de ce feu leur était étrangère. C'était un feu humain, nourri de kérosène, d'une négligence et l'ignorance. Un feu profane et traîtreusement profanateur, il les aveuglait, les étourdissait. L'un des enfants de Djaher, le plus jeune, dormait dans le creux d'une racine. Il n'a pas le temps de comprendre. La chaleur monta si vite que son corps se bresse, éclata d'un souffle muet. Les autres, affolés, tourbillonnèrent autour de lui, tandis de former un cercle de vent, d'eau, de chant, pour le sauver. Mais leurs voix se perdirent dans le crépitement impitoyable. Ils ne purent qu'assister, impuissants, aux spectacles tragiques. Et Djaher, la mer surgit d'une fissure du troc, hurlante. Sa plainte fit trembler les rosseaux du lac, fendit la lumière de midi, elle tentant de se jeter dans les flammes, d'en arracher son enfant, mais le feu mordait, repoussait, riait. Elle fut projetée en arrière, sa peau d'ombre en lambeaux, ses yeux pleins de brins fondus. Non, cria-t-elle, dans un souffle que seuls les esprits entendirent, mais il était trop tard, l'enfant s'effondra en cendres. Un petit tas gris au cœur du bois qui continuait de se consumer. Mban, le petit n'était plus. Alors un silence épaisse tomba, un de ces silences qui précèdent les cataclysmes. Les autres djinns reculèrent, blessés, muets. Djaher se redressa lentement, son corps fumait encore. Elle regarda le ciel, puis la terre des hommes, et murmura: « Vous m'avez pris mon cœur, maintenant je prendrai le vôtre. » Ainsi naquit sa colère les premières nuits. Ce ne fut qu'un souffle, un courant d'air chaud, qui faisait vaciller les lampes à huile. Puis ce fut un feu discret, un tressement dans la flamme, une natte consumée sans bruit. Mais bientôt, la fureur prit forme, une silhouette de cendres et d'étincelles qui glissait sous les toits comme un soupir de l'enfer. Chaque nuit, Djaher visitait le village. Elle pénétrait dans les cases par les fissures des murs, s'enroulait autour des dormeurs comme un serpent incandescent. Des lits se mettaient à brûler, sans cause. Des rideaux flambaient d'un coup sec et l'on retrouvait au matin des chambres noircies, les objets réduits en poudre et des pleurs d'enfants que rien ne pouvait consoler. Le feu ne frappait. Oui, c'est bien moi, Aïssatou Fassandoy, élève en classe de seconde S. Si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas pour me mettre en lumière, mais pour prêter ma voix à ceux qui n'en ont pas. Le texte que je vais lire n'est pas qu'un simple ensemble de vers, c'est une plaidoirie, un appel, un cri qui dénonce la condition misérable des enfants des 4 coins du monde. Il s'intitule « À vous, enfants du silence ».
À vous, enfants du silence, à vous, enfants de Palestine, que l'on arrache à l'horreur divine. Vos jeux se taisent sous les décombres, vos rêves fuient à travers l'ombre. À vous, enfants ouïghours, enchaînés dans le silence par la peur scellée. Vous êtes la lumière sous la cendre, l'espérance qu'aucun mur ne peut fondre. Enfants du Congo, cœur vaillant, dont les chants défient le néant, vous portez en vos pas fragiles la force d'une âme indocile. Enfants de Syrie, nés dans le feu, vos larmes coulent vers des cieux bleus. Vos regards blessés, empreints d'éclat, offrent au monde un dernier combat. À vous, enfants des camps muets, privés de tendresse et de paix, à ceux des rues et des bidonvilles, errant sous des cieux indociles. À vous, enfants dont on tait le nom, éteints trop tôt dans l'abandon, le monde détourne les regards, mais vous brûlez comme des phares. Non, vos voix n'ont pas disparu, elles murmurent dans l'inconnu, et dans nos âmes, à jamais gravées, elles nous élèvent, elles nous éveillent. À tous. Je me nomme Kardiata Salif Ba, élève en classe de terminale au lycée de jeunes filles Ahmed Fall de Saint-Louis. Je vais vous lire ma production. Dibor, celle qui se relève. Dibor n'avait que 10 ans lorsqu'un matin d'avril, tout bascula. Ses parents, partis pour un court voyage, ne revinrent jamais. Un accident de voiture les emporta, et avec eux, tout ce qui donnait un sens à sa vie. Envoyé chez sa tante, dans un autre petit village, reculé et niché entre les montagnes, Dibor découvrit une nouvelle réalité. Une maison froide, une tante stricte et distante, des cousins qui la voyaient comme une étrangère. Elle n'était plus la petite fille joyeuse et innocente d'autrefois, mais une ombre parmi les autres, une aide de plus dans la maison. Elle faisait les tâches ménagères, cuisait le riz, lavait les habits et l'étudiait dès qu'elle le pouvait en cachette, car Dibor avait une force en elle, silencieuse, discrète mais invincible. À l'école, elle restait souvent seule. Ses habits étaient usés, son sac déchiré, ses stylos toujours presque vides. Les moqueries pleuvaient parfois. Ah, la servante qui veut devenir ministre, disaient certains, mais elle ne répondait jamais. Chaque mauvaise journée devenait pour elle une page de plus dans le livre de sa victoire future. Un jour, lors d'un cours de français, le professeur annonça un concours de discours ouvert à tout le collège. Le thème, changer le monde, un mot à la fois. La classe explosa de bavardage. Les élèves les plus populaires riaient déjà en s'imaginant sur scène. Personne ne pensait à Dibor. Elle était invisible comme toujours. Mais ce jour-là, quelque chose se réveilla en elle. Une envie soudaine de montrer qu'elle existait, qu'elle pensait, qu'elle valait quelque chose. Elle leva la main. Un silence étonné tomba dans la salle. « Oui, Dibor, » dit le professeur surpris. « Je veux participer. » Des rires étouffés s'élèvent, mais Dibor n'y prêta aucune attention. Ce soir-là, elle rentra plus vite que d'habitude. Elle prit un cahier et s'installa sur le coin de son matelas. Pendant des jours, elle écrivait et réécrivit son discours. Chaque mot était un cri venu du fond de son cœur. Elle parlait de son vécu, des injustices, de l'espoir qu'elle gardait malgré tout. Elle s'exerçait seule la nuit, devant son reflet tremblant dans le vitre, en imaginant qu'un jour, elle serait écoutée pour de vrai. Le jour du concours arriva, la salle était remplie. Élèves, professeurs, quelques parents, tous curieux de voir qui oserait parler. Dibor avait les mains moites, le cœur battant à tout rompre. Une partie d'elle voulait fuir, s'enfuir loin, retourner à son silence habituel. Mais une autre partie, plus forte,
lui disait: tu as marché seule jusqu'ici, tu es forte et tu peux le faire. Quand son nom fut appelé, elle monta lentement sur scène. Les lumières l'éblouissaient, les regards pesaient lourd. Elle prit une grande inspiration, puis elle parla. Sa voix trembla un instant, puis se posa, comme guidée par sa voix intérieure. Elle parla des filles qu'on n'écoute pas, des enfants qu'on rabaisse, de la force qu'il faut pour continuer à espérer. Chaque phrase frappait comme une vérité simple mais oubliée. Les rires avaient disparu, les moqueries aussi. Toute la foule l'écoutait attentivement et tendrement. Certains avaient même les larmes aux yeux. Quand elle termina, un silence profond envahit la salle. Puis lentement, des applaudissements éclatèrent, sincères, puissants. Dibord ne sourit pas tout de suite. Elle regarda simplement devant elle, comme si elle voyait enfin un chemin qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Ce fut le début de tout. Après ce jour, Dibord n'était plus une ombre. Son nom circulait dans les couloirs. Les professeurs l'encourageaient. D'autres élèves, même ceux qui l'ignoraient et se moquaient d'elle, commençaient à lui parler avec respect. Mais elle ne cessait pas de griser. Elle savait que le chemin ne faisait que commencer. Dibord fut sélectionnée pour représenter son école à un concours régional de discours. Elle y parla de justice, de courage et du droit de rêver, même quand on vit dans l'ombre. Elle gagna encore et encore, ce succès lui donnant une idée. Elle regardait les filles autour d'elle, timides, souvent silencieuses, comme elle était. Elle décida de fonder un petit groupe dans son quartier qu'elle appela les éveillés. Chaque samedi, elle se retrouvait dans une petite salle prêtée par une association locale. Dibord leur apprenait à prendre la parole, à écrire, à croire en elle. Petit à petit, ce cercle devint une lumière dans leur communauté. Les filles changeaient et se redressaient, parlaient plus fort, souriaient avec assurance, et Dibord leur avait transmis sa force. À 19 ans, Dibord reçut une lettre qui fit trembler ses mains. Une grande université de notre pays lui offrait une bourse complète pour étudier la communication et les droits humains. Elle relut la lettre 3 fois, incapable de croire que ce rêve devenu secret depuis si longtemps pouvait enfin être vrai. Le jour de son départ, elle prépara sa valise en silence, sa tante comme toujours, ne montrant ni joie ni tristesse. Mais au moment où Dibord franchissait la porte pour partir, elle entendit à voix basse: « Tu t'es battue, tu mérites ce qui t'arrive. » Ces mots brefs mais sincères résonnèrent longtemps dans le cœur de Dibord. Depuis plusieurs heures, plusieurs de ses camarades étaient venus lui dire au revoir. Certains pleuraient, d'autres lui avaient offert un petit carnet rempli de mots doux. « Merci pour ta lumière. Tu as changé ma vie. Grâce à toi, je n'ai plus peur. » Dibord monta dans le bus, le cœur serré, mais fier, et laissa derrière elle une trace, une semence de force qu'elle savait que d'autres continueraient à faire grandir. Les jours, les semaines, les mois, les années filèrent comme un rêve trop court. À l'université, Dibord brilla encore et encore. Elle devint conférencière, militante, écrivaine. Elle donna des conférences dans plusieurs pays. Un jour, lors d'un grand sommet sur les droits des femmes, une journaliste lui posa cette question. « Dibord, quel est le secret de votre force ?» Elle prit un instant et repensa à son enfance, au sol poussiéreux de la maison de sa tante, à la solitude, aux cahiers abîmés, aux nuits passées à écrire en silence. Puis, elle répondit, les yeux pleins d'émotion. « Je n'ai pas choisi mes débuts, mais j'ai décidé de choisir ma fin. Le leadership, ce n'est pas seulement grandir pour les autres, c'est tenir debout quand tout vous pousse à tomber. C'est oser croire que sa voix peut éclairer le monde, quelles que soient les circonstances. » Et ce jour-là, debout sur cette scène, Dibord sut que sa victoire n'était pas d'être écoutée. Sa vraie victoire, c'était d'avoir appris
à ne plus se taire. Fin de